Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Idée Astro spéciale pleine lune. Alors la pleine lune de ce vendredi 23 novembre est visible à 99,97%. Et pour en parler plus en détail, j'ai le grand bonheur d'accueillir avec nous Marie de Wulf, astrologue réputée, vue à la télé. Vous la connaissez peut-être déjà, vous l'avez peut-être vue dans Idée Astro, 100% voyance ou encore Rêvez-vous. Elle est très réputée, elle a des avis que vous pourrez découvrir sur notre page internet qui sont absolument fantastiques parce que dans cette émission, on n'accueille que les meilleurs tout simplement. Donc je laisse Marie se présenter. Bonjour Marie, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, mais bonjour Émilie, bonjour à vous toutes et à vous tous et merci pour ce joli portrait. Oh. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai que les étoiles... C'est tout juste à ta hauteur, tu mériterais bien plus encore. Oh, c'est très gentil à toi, c'est vraiment très gentil à toi. Donc c'est vrai que les étoiles m'ont toujours très passionnée énormément, tout ce qui se passait dans le ciel, tout ça, c'est vraiment une grande passion. L'astrologie et le tarot, parce qu'en fait j'ai fait un chemin parallèle avec les deux. La découverte des deux, ça fait déjà, ça fait déjà très longtemps, hein, tout ça. Donc voilà, mais je continue à m'y intéresser, je continue toujours à les explorer, à les observer, etc. Donc voilà. Et puis c'est vrai que là, on va arriver à une pleine lune super sympa cette fois-ci, parce qu'elle n'est pas toujours super sympa, la pleine lune. Eh bien, tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Voilà. Alors, la magie de cette émission, c'est qu'on la fabrique ensemble. Il vous suffit pour cela de laisser en commentaire sur les réseaux sociaux sous cette vidéo pendant le direct les questions, les sujets qui vous préoccupent sur la pleine lune, bien sûr, puisque c'est la thématique du jour. N'hésitez pas, si vous nous regardez depuis votre télé, tout simplement, vous allez sur les réseaux sociaux, vous recherchez l'émission en direct depuis votre tablette, votre mobile ou encore votre ordinateur. Je vous rappelle également qu'il est important d'aller liker nos pages et de partager cette vidéo à vos amis pour les inviter nombreux. Et à présent, donc, je vais vous présenter le sommaire de cette émission qui s'annonce bien riche. Donc, au sommaire de cette émission, Idée Astro spéciale pleine lune, dans l'horoscope au télescope, nous découvrirons les influences de cette pleine lune selon les signes du zodiaque. Marie va nous raconter tout ça. Puis nous ouvrirons notre dossier spécial consacré à la question d'une internaute, d'Aurélie exactement, qui se demande pourquoi les nuits de pleine lune, elle a tant de difficultés à trouver le sommeil. Et enfin, ce sera la story du jour où Marie nous fera donc une démonstration de son talent d'astrologue et nous répondrons à la question de Pink qui a sollicité notre aide et donc Marie répondra à ses préoccupations. Voilà, il me reste à vous rappeler que tout au long de l'année, Marie est disponible en consultation privée pour effectuer votre thème astral et vos prévisions. Alors elle est actuellement en ligne avec nous, mais tout de suite après, nous la libérons et il vous suffit pour la joindre de composer le 01 75 75 35 45. Pour votre premier appel, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. 01 75 75 35 45. Voilà, alors démarrons tout de suite avec l'horoscope au télescope. Et pour mieux comprendre cette pleine lune, Marie, je crois savoir que tu as fait tout d'abord son thème astral. Alors tu nous disais qu'elle était plutôt bénéfique ce mois-ci. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors c'est vrai que ce mois-ci, elle se fait en Gémeaux, dans le premier décan du Gémeaux. Alors, il y a une image très jolie parce qu'elle est juste en face du Soleil, parce que c'est la pleine lune, bien évidemment. Mais il y a aussi une planète qui s'appelle Jupiter, que les anciens qualifiaient de grand bénéfique, qui est conjointe au Soleil. Donc, elle a une conjonction vraiment très bénéfique, la pleine lune, qui va éclairer, parce qu'elle a toujours pour fonction, n'est-ce pas, d'éclairer la Terre, puisque le Soleil la darde de ses rayons pour pouvoir nous renvoyer justement cette lumière. Donc, elle va éclairer un petit peu les Sagittaires, puisque ça se passe au Sagittaire qui est juste en face des Gémeaux, et que pour les Sagittaires, mon Dieu, ça va être une période assez facile ou assez bénéfique, ou en tout cas qui vont avoir des choses qui vont, des situations qui vont s'éclairer, qui vont trouver des solutions, qui vont peut-être pouvoir avancer autrement, ou découvrir d'autres choses. Pour eux, il y a vraiment un très joli éclairage qui est en train de se faire, et c'est vrai que ça se passe plutôt dans le domaine professionnel que dans le domaine privé, hein, dans le domaine de leur vie personnelle. Hein, donc, mais c'est vrai que cette pleine lune n'est pas violente, elle est douce par rapport à quelquefois qu'elle peut être très stimulante ou très agaçante ou très irritante. Là, pour le coup, elle est sage. Elle nous envoie des rayons. Elles vont peut-être un peu agacer les personnes qui ont un Mercure
assez important dans leur thème, parce que comme ça se fait en Gémeaux, et que le maître du Gémeaux, c'est Mercure, et que Lune et Mercure peuvent peut-être quelquefois être agaçants quand ils se mettent ensemble, hein, donc pour ces personnes-là, mais là, alors il faut regarder le thème personnel de la personne pour voir la position de Mercure et de voir si elles ont un Mercure qui tricote beaucoup les neurones de la tête, quand comme ça, c'est la pleine Lune et qui empêche, là pour le coup, de dormir, parce que quand les neurones sont à la fête, eh bien, eux, ils empêchent les gens de dormir. Ah bah bravo. Ça rend aussi très imaginatif, hein, quand ils sont en train de danser la rumba, là. Hein. Donc, mais bon, c'est pas une irritante, c'est pas vraiment irritante où on est vraiment dans la déprime, ou en tout cas on est morose et tout ça. Non, elle est plutôt joyeuse, là. Elle est plutôt joyeuse. Et créative et tranquille, et voilà. Voilà, juste un peu... Voilà, juste un peu d'insomnie pour les gens qui ont un Mercure assez bien activé ou assez actif, je vais me répéter, dans leur thème. D'accord. Mais elle est sympa, elle est vraiment sympa. Et puis, il y a cette très belle conjonction avec Jupiter qui est là, en Sagittaire. Jupiter qui, chez lui, il est maître dans le Sagittaire. Donc, il donne sa pleine puissance, là. Donc, il va vraiment être un compagnon agréable pour les personnes qui sont du premier décan du Sagittaire. D'accord. Donc, pas d'effet vraiment négatif à part cette petite... Voilà, friction avec Mercure, si j'ai bien compris, mais sinon... Voilà, on ne peut même pas dire friction, on peut dire un flirt un peu sauvage. D'accord. Donc les signes les plus favorisés, on a dit les Sagittaires, y en a-t-il d'autres? Et alors la Vierge, puisqu'elle est aussi mercurienne, la Vierge, hein, donc avec Mercure, voilà, elle est mercurienne, puisque Mercure est aussi le maître du Gémeaux. Les Poissons aussi, parce que dans les Poissons, on ne le dit pas souvent, mais Jupiter est le deuxième maître du Poisson. D'accord. Le premier maître du Poisson, c'est Neptune. Le deuxième maître anciennement, quand il n'y avait pas les transsaturniennes, il y avait Jupiter qui était le maître du Poisson aussi. Donc voilà, il y a les Poissons aussi qui peuvent être, même si ce sont des signes qu'on dit en carré, là ce sont des carrés dynamiques, ce ne sont pas des carrés contraignants, ce sont des carrés dynamiques. Donc des moments où ça donne une pulsion en fait. Très bien. Eh bien, merci Marie. Voilà. Alors voilà pour les influences. Donc, tu as un petit peu parlé de sommeil, mais on en parlera un tout petit peu plus tard dans l'émission. D'accord. Mais là, peut-être déjà, as-tu des conseils de jardinage, puisqu'on sait que l'on peut jardiner en fonction du cycle de la Lune. Que peux-tu nous en dire brièvement ? On peut tout à fait jardiner. Il y a beaucoup de paysans, des gens, quand je dis paysans, ce sont les gens qui travaillent la terre. Hein. C'est un terme noble, le paysan. C'est pas péjoratif comme c'est devenu, absolument, mais c'est vraiment les gens qui travaillent la terre, et c'est très noble de travailler la terre. Hein, oui, il y a beaucoup de paysans qui regardent la Lune parce qu'elle a ses influences, parce que d'abord elle est très attractive au niveau de l'eau, donc la sève, l'irrigation. À 75% d'eau, donc ça a quand même une grande importance. Mais mon père, qui était un jardinier, un passionné de jardinage, lui regardait toujours la Lune. Alors depuis toute petite, je le voyais regarder, et en fait il faisait tous ses semis quand la Lune était montante. Parce que là, la sève monte plus vite et ça monte beaucoup plus vite à germe pour faire pousser. Par contre, quand il faisait des repiquages ou du bouturage, eh bien, il le faisait à la lune descendante parce que la sève n'était pas aussi vigoureuse et donc ça avait le temps de bien reprendre et de bien prendre racine ou bien de bouturer. Voilà, c'est juste. Donc, voilà, si vous avez des plantes vertes à la maison, si vous avez des rosiers dans votre jardin, eh bien, il vaut mieux les tailler, par exemple, à la lune descendante qu'à la lune montante. Si vous voulez tailler vos rosiers. Merci Marie, parce que je n'ai absolument pas la main verte, donc chaque mois, tes petits conseils me seront d'une précieuse aide, et notamment pour mon rosier, qui te dira probablement merci. Très bien. Merci Marie pour cet éclairage. Nous allons à présent donc répondre à la question d'une internaute donc au sujet de la pleine lune et du sommeil. Avant tout, je me permets donc de vous rappeler que Marie est disponible en consultation privée pour effectuer votre thème astral et vos prévisions. Alors, elle est actuellement en ligne avec nous, mais tout de suite après, nous la libérons et il vous suffit pour la joindre de composer le 01 75 75 35 45. Pour votre premier appel, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. 01 75 75 35 45.
Alors, nous ouvrons à présent le chapitre Lune à la une. Il est consacré aujourd'hui à la question d'Aurélie B, qui nous a déposé sa question pour savoir pourquoi elle a tant de difficultés à trouver le sommeil. Et alors, Aurélie, voilà, vous n'êtes absolument pas la seule. Moi, je pense que nous sommes nombreux et nombreuses dans ce cas-là à peiner à trouver le sommeil, à avoir quelques insomnies et à ne pas savoir pourquoi. Alors, nous, on s'est renseigné chez Idastro et alors plusieurs études ont été effectuées en effet et il a été prouvé qu'il y a réellement une influence de l'astre nocturne sur notre sommeil. Notamment avec, on a constaté donc 25 minutes, ce qui est assez considérable quand même, du temps de sommeil en moins, les soirs de pleine lune. Associé à cela, une très grande sensibilité au bruit, donc forcément, ça nous altère le sommeil. Voilà, le temps d'endormissement est rallongé. Le temps de réveil, lui, est allongé également, je pense parce qu'on passe des nuits très compliquées. Alors, le mécanisme d'action du cycle de la Lune, lui, reste un petit peu plus mystérieux. Si on sait que c'est prouvé qu'il y a une influence, il y a plusieurs hypothèses possibles. J'ai trouvé, donc voilà, ça peut être les modifications du champ électromagnétique, par exemple, l'attraction gravitationnelle les nuits de pleine lune, ou bien un rythme circalunaire. Ça a été par exemple observé déjà chez les mammifères marins, donc c'est tout à fait possible. Comme par exemple, voilà, c'est un cycle biologique. Comme nous avons un cycle biologique qui régit un petit peu notre corps sur 24 heures, et bien là il y en aurait un autre qui sera inscrit dans nos gènes, mais lui calqué sur 29 jours et demi, donc en fonction du cycle de la Lune. Et enfin, on pourrait avoir également une sécrétion hormonale qui serait influencée par la pleine lune. Et à ce sujet-là, donc, il y a une étude assez intéressante qui a été réalisée sur 33 participants. Et on a constaté effectivement que les nuits de pleine lune, nous avons un taux de mélatonine qui décroît. Et donc, ça a pour conséquence justement un allongement de la durée moyenne d'endormissement. Voilà, donc il y a des faits qui sont avérés, il y a plusieurs hypothèses possibles, et puis des études qui quand même disent, qui nous en disent long malgré tout. Alors Marie, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et surtout, as-tu des conseils? Parce que je crois savoir que tu as quelques recettes magiques. Oui. En fait, c'est vrai que toutes ces études sont très sérieuses et sont très réelles et sont très vraies. Parce que ce sont toutes des observations. Ils ne regardent pas un petit peu le côté plus ésotérique de leurs analyses. Ils regardent de manière très pragmatique et très empirique. Et c'est vrai que la Lune a une influence. Et elle a toujours fait rêver, cette Lune, depuis Pierrot là-haut, avec sa plume, n'est-ce pas? La Lune a toujours fait rêver. On a toujours regardé cet astre de manière curieuse, parce qu'on ne comprenait pas vraiment toujours très bien. Après, oui, on a des explications, mais je pense qu'à l'avenir, on aura encore d'autres explications qui viendront aussi, parce que toutes ces choses-là, on les approfondit au fil du temps qui passe et au fil aussi des technologies qu'on a pour aller découvrir un peu ce qui se passe. Aussi bien sur la Lune que sur notre corps aussi, puisque ça a une relation directe. Comme je disais tout à l'heure, on est quand même constitué de 75% d'eau, et la Lune a une influence, et ça c'est une réalité, on n'a qu'à regarder les marées, donc là c'est un fait même très visible quand on est à côté de la mer ou des océans. Eh bien nous, sur notre corps, ça a aussi un peu le même effet. On n'a pas des grandes marées comme ça, mais à certains moments, effectivement, on se sent un peu plus gonflé. Quelquefois, vous savez, on a des bagues et puis on a un peu plus de mal à les mettre. Déjà rien que ça, on peut voir qu'elle peut avoir une influence sur notre corps. Oui. Tout à fait. Alors, il y a des personnes qui sont plus sensibles que l'autre, mais alors là, il faudrait regarder quel est le rôle que joue la Lune dans leur thème. Parce qu'en fonction de la position de la Lune dans le thème de naissance de la personne, elle peut aussi avoir comme une fonction plus insomniaque. Voilà, quand elle se trouve dans des signes solaires de feu, par exemple, elle peut être, surtout dans le Lion, elle est beaucoup plus insomniaque que les autres lunes. Mais dans les signes de feu, elle est assez insomniaque. Enfin, en tout cas, elle perturbe facilement. Oui. D'accord. Oui, voilà. Alors, un petit conseil, oui. Très brièvement. C'est de faire de la détente. Plutôt que de compter les moutons, par exemple, quand on ne sait pas dormir, de regarder les moutons et les regarder sauter, c'est tout simplement de faire des respirations profondes. On se couche dans son lit, on se met sur le dos et on fait des respirations profondes. Et puis, membre après membre, on les laisse comme ça aller comme si on était une poupée de chiffon. Voyez-vous, plof,
on tombe un peu comme une poupée de chiffon. On commence par le pied gauche, le pied droit, la main gauche, la main droite, la tête. Et souvent, quand on fait ça, on n'arrive même pas au bout parce qu'on est endormi avant. Oui, c'est une sorte de méditation un petit peu pour C'est une se sorte de délasser. méditation, mais Très bien. en se vidant, mais membre par membre, pas tout en même temps. On fait un chemin comme ça, on prend la gauche, la droite. Si on commence par le pied droit, il faut faire la main droite, mais si on commence par le pied gauche, il faut commencer par le pied gauche. Eh bien, essayez dès ce soir alors. Voilà, et faire ça, et vraiment être comme une poupée de chiffon. Et pendant qu'on est occupé à faire ça, eh ben, le sommeil nous arrive. Et puis, j'ai mis aussi sur mon blog, sur ma page, 3 petites recettes de brume d'oreiller. Comme ça peut aussi vous aider, non seulement ça parfume, mais ça aime à détendre. Très bien. Merci Marie. À la lavande à privilégier, il me semble, également. Lavande, il y en a une lavande, il y en a une au vétivier, il y en a une avec de l'ylang-ylang. Très bien. Merci Marie pour ces petits conseils. Alors maintenant que nous en savons davantage, nous allons passer donc à la story du jour. Et la story du jour, donc c'est Pink qui a sollicité notre aide sur les réseaux sociaux. Alors Pink est actuellement employée dans une société. C'est une question professionnelle. Elle se pose plusieurs questions. Elle aimerait savoir si elle va réussir à évoluer dans son entreprise, à changer de service. Et en parallèle, il me semble qu'elle a un projet de vie assez intéressant. Elle aimerait savoir si, à moyen terme, elle partira vivre à l'étranger. Alors, nous essayons de joindre Pink par téléphone. Nous allons voir si nous l'avons en ligne tout de suite. Alors, va-t-elle répondre? Oui, allô. Mieux pour... Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Pink à l'appareil, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est bien moi, Pink. Eh bien, bonjour Pink, merci beaucoup d'avoir posé votre question sur les réseaux sociaux. Marie de Wulf, notre astrologue, est avec moi en direct. Elle a bien toutes les informations qui lui ont permis donc de réaliser votre thème astral et donc les prévisions astrales par rapport à votre question professionnelle et également au sujet donc d'un possible déménagement pour une vie à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris mes questions. En tout cas, c'est très aimable à vous. C'est avec grand plaisir. Alors, je laisse Marie vous répondre. Déjà, peut-être faire un petit point sur son thème astral en général et puis essayer de répondre donc à ces petites interrogations. D'accord, merci. Bonjour Pink. Bonjour. Bonjour. Alors Pink, vous êtes un lion avec un ascendant scorpion, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce qui témoigne quand même d'un tempérament très fort. Vous êtes une personnalité qui dégageait, qui avait énormément de charisme, qui avait une force intérieure qui vous permet quelquefois de bousculer un petit peu les barrières, mais qui peut aussi quelquefois bousculer un petit peu les gens parce qu'il y a une telle énergie qui se dégage de ce signe que quelquefois, n'avez jamais remarqué quelquefois que les gens comme ça, ils avaient non pas un peu peur, mais qu'ils étaient un peu intimidés par vous. Est-ce bien vrai? Est-ce ça? C'est tout à fait vrai. En plus, vous devez avoir un regard, je ne vous dis pas. Hein. Oui, c'est aussi vrai dans la vie professionnelle que personnelle. Ah bah bravo. Oui. Mais c'est très riche, c'est un thème excessivement riche. Hein. Alors, je vais peut-être commencer par répondre à votre question par rapport à l'étranger. L'étranger est très marqué dans votre thème. Alors, que ce soit travailler pour une entreprise étrangère, que ce soit travailler avec l'étranger, aller travailler à l'étranger, apprendre les langues étrangères, vous devez avoir d'allure très facile à apprendre les langues étrangères. Voyez-vous, tout ça, oui, c'est quelque chose qui est dans votre thème et que vous pouvez tout à fait faire. Par contre, on ne voit pas dans votre thème le fait de se couper de ses racines. Donc, l'étranger, oui, sous quelque forme que ce soit, donc ça peut être dans plusieurs scénarios. Par contre, vous n'allez jamais vous couper de vos racines, vous allez toujours tenir contact avec votre lieu de naissance. Oui, l'objectif, c'est de toute façon, le désir de partir est bien là. Après, le désir de couper les racines, pas du tout, notamment avec mes parents, une de mes sœurs également, dont je suis très proche, pour qui je sais déjà d'ailleurs que ce départ serait compliqué rien que par rapport à ça. De toute façon, c'est pas pour maintenant. D'accord. C'est pas tout à fait tout de suite pour maintenant. Est-ce que tu as un délai, Marie, qui se profile? Mais c'est vrai, parce que quelquefois, il y a des gens qui partent à l'étranger, mais qui se coupent en fait, qui partent et qui ne font pas demi-tour. Hein, voilà. Oui, l'objectif n'est pas là, c'est de tester une expérience à l'étranger, peut-être d'une année dans un premier temps,
Et puis après, si cela fonctionne et que je trouve un emploi, en tout cas que je suis bien dans l'emploi que j'aurais trouvé sur place, pourquoi pas rester quelque temps là-bas. Je ne suis pas de ces personnes à vouloir me dire je coupe tout, je pars et je tourne la page. Pas du tout. C'est vraiment tout simplement aller vivre au soleil, voyez-vous. Voilà, mais je tenais à le préciser quand même parce que c'est quelquefois ça peut être entendu comme ça. Tout à fait. Donc, par rapport à votre travail, par exemple, vous pourriez tout à fait faire ce travail avec l'étranger aussi. D'accord. Et ça, ce serait une évolution possible. Bien que cette année, on voit quand même que c'est une période un peu calme au niveau du travail. Voyez-vous, et c'est un peu ronronnant, il n'y a pas grand-chose qui se passe de ce côté-là. Voyez-vous, je vais prendre une image pour dire un petit peu, parce qu'après l'année prochaine, ça se booste un peu et ça bouge pas mal. Vous êtes un petit peu comme un balancier, voyez-vous, quand il arrive à un moment donné, qu'il est en suspens comme ça, on l'est en suspens et quasiment immobile, et puis il prend un élan et il repart. Mais vous êtes un petit peu dans ce moment suspendu là-bas, voyez-vous, avant de reprendre un élan pour repartir sur autre chose. Alors, que faire? Il y a quand même, c'est quand même pas vide complètement, et c'est calme, c'est comme ça un moment suspendu. Mais à côté de ça, il y a possibilité pour vous actuellement d'ouvrir vos horizons, soit par un apprentissage de quelque chose, soit par nourrir votre curiosité sur plein de sujets, voyez-vous. Donc, il y a une émulation là qui est là, et avec la possibilité, oui, de faire un apprentissage ou une formation ou quelque chose comme ça, qui pourrait être en regard avec votre évolution professionnelle par la suite. Je vous parlais des langues étrangères tout à l'heure. Pourquoi ne pas apprendre une langue étrangère exotique, n'est-ce pas? Pas la classique anglaise, mais plutôt une exotique, hein, qui vous donnerait, qui vous ouvrira encore plus largement les horizons. Un peu d'espagnol, il y a du soleil en Espagne, par exemple. Ça pourrait être non, moi je pensais plutôt aux langues asiatiques. Ah, un petit voyage qui se profile peut-être sur le continent Je ne sais pas, je pensais plutôt, voilà, ça c'est plutôt, voilà, je pensais plutôt quelque chose de plus exotique, plus, parce que l'espagnol c'est pas exotique, hein, c'est juste à côté, hein, mais quelque chose, oui, qui a plus avec l'Orient, oui, les langues asiatiques, oui. Le mandarin. D'accord. Ouais. Voilà, parce que ça vous ouvrirait complètement les horizons et ça vous donnerait en plus accès à des choses plus sympathiques pour vous aussi par la suite. Donc, chez vous, par contre, la nouvelle lune, eh bien, elle est juste en face de votre Saturne de naissance, avec qui maintenant il est en train d'entrer en conversation directe avec Soleil et Jupiter, que je parlais tout à l'heure dans l'opposition de la pleine lune, là, qu'elle éclairait complètement Soleil et Jupiter, qui sont eux avec votre Saturne actuellement. Donc, vous allez avoir un moment, là, pendant ces quelques jours qui sont là, où vous allez pouvoir profiter de cette pleine lune pour pouvoir vous mettre en évidence, montrer qui vous êtes, ce que vous savez faire. Et ça aussi, c'est pour vous quelque part un prémisse à une évolution future, parce que l'évolution, elle est plus sur 2019 que maintenant. Donc c'est le moment justement de faire ses preuves pour annoncer une évolution professionnelle. Voilà, c'est ça. Donc c'est la préparation à l'évolution professionnelle. Donc s'il y a c'est très rigolo ce que vous dites là. On dirait presque que vous avez pu faire une enquête me concernant, puisque je suis actuellement dans cette phase d'évolution professionnelle qui s'est amorcée il y a à peine une petite quinzaine de jours. Oui, mais là, c'est vraiment vous êtes dans les préludes, là. Donc, vous êtes en train de faire un petit peu votre entraînement. Vous êtes dans vos starting blocks et après, à un moment donné, ça va se lâcher, ça va partir. Voilà, ça va amorcer quelque chose. Et comme on parle de la Lune, j'ai aussi été regarder avec la Lune progresser. Hein. Donc, on la progresse année par année. Et là, aujourd'hui, vous êtes aussi dans ce moment de suspendu. Voyez-vous, elle se prépare. Et l'année prochaine, vous êtes en phase de nouvelle Lune progressée. Et là, ça va être le coup d'envoi pour un nouveau cycle pour vous, un nouveau cycle lunaire, solaire, qui va vous mettre sur des rails et qui va vous faire évoluer. D'accord. Que demander de plus, voilà. Oui. Donc un super avenir professionnel. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si actuellement vous avez comme ça le sentiment que rien ne bouge et que rien n'avance, c'est que c'est en train de se préparer tout simplement. D'accord, très bien. Voilà Pink. Merci beaucoup d'avoir posé votre question. Mais non, merci à vous d'avoir. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant, ça nous fait toujours plaisir. Merci à vous aussi. Merci et puis beaucoup. Je voudrais quand même vous remercier aussi de dire que j'avais vraiment fait un travail d'enquête, mais en fait,
c'est tout simplement le thème de naissance qui nous donne tout ça. Magnifique. Voilà, super. Un retour positif en direct, c'est merveilleux, j'adore ça. Merci beaucoup Pink, à très bientôt, tenez-nous au courant surtout. Et merci pour ce que vous faites. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, eh bien l'émission arrive presque à son terme. Vous avez pu découvrir davantage le talent de Marie, voilà, avec un retour positif en direct. Donc, que de demander de plus, ma foi. Eh bien, si vous souhaitez justement bénéficier de ce talent-là, rien de plus simple, puisque je vous rappelle que Marie est disponible en consultation privée, qu'elle peut effectuer votre thème et prévision astrale personnalisée et vous suivre comme ça quand vous avez une histoire. Elle peut vous accompagner tout au long d'un projet, d'une vie. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 35 45. Pour votre premier appel, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 1 € seulement les 10 premières minutes de consultation, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. 01 75 75 35 45. Bien, il ne me reste plus qu'à vous rappeler d'aller bien liker nos pages, c'est important. Vous êtes ainsi informés de tous nos lives, des nouveautés et même des castings d'émissions. Par exemple, si comme Pink, vous souhaitez poser votre question lors d'une prochaine émission, c'est tout à fait possible. Alors n'hésitez pas à bien aller liker nos pages. Marie, c'était à nouveau un très grand plaisir de t'avoir lors d'une émission. Pour moi aussi, c'est un grand plaisir. Tu es notre étoile. Oh, merci, merci, merci. Je vais vous illuminer, voilà. Et vous allez me suivre, voilà, comme l'étoile du berger. Bien sûr. Alors, merci beaucoup, Marie. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Nous nous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro d'Idées Astro spécial pleine lune qui aura lieu cette fois-ci le 22 décembre. En attendant, vous avez rendez-vous avec les étoiles filantes cette fois-ci. Ce sera donc les Géminides. Les Géminides, en fait, ont lieu tous les ans entre les 12 et 14 décembre. Et cette année, son pic d'activité sera la nuit du 13 au 14 décembre avec, pour les plus chanceux, c'est entre 100 et 120 météores par heure qu'ils vont tomber. Donc, une véritable pluie d'étoiles filantes. À ne pas manquer donc dans la nuit du 13 au 14 décembre. Le plus important, donc, n'oubliez pas de faire un vœu, c'est hyper important. Bien évidemment. Ben oui, ne pas l'oublier, celui-là. Avec autant d'étoiles. Ne pas oublier de faire un ou plusieurs vœux même. Merci à tous, chers publics, de nous avoir suivis aussi nombreux. Nous embrassons tous les internautes qui nous ont salués chaleureusement, Fanfan, Sylvie, Aurore. Nous vous retrouvons très bientôt et dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt. À bientôt.